Ça y est, la rentrée des classes est arrivée. Bon, maintenant je peux en parler, hein, pas besoin de m'en vouloir. C'est passé. Bon, tout d'abord, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, la rentrée des classes, tout ça. Tout ça, moi personnellement, écoutez, vous en battez les couilles. D'accord. Bon, qui dit rentrée, des nouvel emploi du temps, nouvelle classe, tout ça, mais surtout nouveaux profs. Et d'ailleurs, les profs, on en parle pas assez, je trouve. Car voilà, nous, les étudiants, les élèves, ça peut arriver que la rentrée se passe mal et qu'on se foute un petit peu de notre gueule. Mais aujourd'hui, nous allons inverser les rôles. Car on va voir les pires VDM, en gros, ça veut dire les pires vies de merde, les pires choses, enfin des trucs qui se passent pas très bien. Donc on va voir les pires VDM de profs qui ont fait leur rentrée des classes. Et vous allez voir que la rentrée, c'est pas dur que pour nous. Car on va voir que certains profs ont commencé vraiment mal l'année. Il y a vraiment de quoi bien rigoler. Donc c'est parti. My ex I'm calling, said I'm finer than my bitch. Always on my line, I pick it up. Ok, donc on va commencer avec la première VDM, mais je vais juste expliquer vite fait pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, qui sont un petit peu perdus en mode oula, qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. Donc VDM, c'est l'abréviation de vie de merde, et on emploie ce terme pour raconter quelque chose qui s'est mal passé. Par exemple, si tu tombes en public devant tout le monde, on peut appeler ça une VDM. Donc bref, vous avez compris, du coup on va attaquer avec des VDM de la rentrée spéciale prof. Alors première VDM, la présentation en salle des profs. Aujourd'hui, je suis tellement petite et je fais tellement jeune que lorsque je me suis présenté comme professeur à la réunion de rentrée avec les parents, l'ensemble de la salle a ri. VDM. C'est sûr que ça c'est assez humiliant en effet. Non mais t'imagines, t'arrives, tu fais ta rentrée, tu te présentes devant les profs et tout, et en fait t'es tellement petite que, enfin limite on te prend pour un élève. Tu es un élève, tu es pas un prof, tu vas te faire. C'est assez humiliant, mais bon, faut pas se moquer des physiques des gens, parce que bon, enfin je dis ça, mais ça m'est déjà arrivé, je pense, avec des potes qu'on rigole du physique d'un prof, mais bon. Oh puis merde, en même temps quand on se fait chier en cours, hein, que le cours n'est pas intéressant, il faut bien qu'on rigole un peu. Bon moi je réfléchis, je crois pas que cette année j'ai des profs spécialement qui ont un physique très atypique, hein, qui est très bizarre. Ah, à part mon prof des... Non, bon, on sait jamais, je vais rien dire parce que vous savez, hein, les murs ont des oreilles comme on dit. Ensuite, deuxième VDM, rentrée différée. Aujourd'hui, première rentrée en tant qu'enseignante en maternelle. Stressé, j'envisage tous les problèmes possibles. Comment ça s'est passé? Je ne peux pas vous le dire. Clé cassée dans la serrure, je suis toujours chez moi. VDM. Non mais ça c'est... Tu te rends compte, le jour de la rentrée, ton prof est absent. Bon moi j'aurais bien voulu. Quoique non, je me serais levé pour rien. T'imagines, t'as une responsabilité, t'es prof et ta clé, juste à cause d'une clé qui est bloquée dans la serrure, tu peux pas sortir chez toi. Je sais pas, tu sautes de la fenêtre. Même si t'habites au 3ème étage, tu sautes de la fenêtre, tu trouves une solution. Putain, quand j'y repense, la maternelle c'était grave bien. J'arrivais le matin, on faisait un goûter, après on faisait des coloriages. Là actuellement, pour ceux qui se demandent, je suis en terminale S, tu te lèves à 6h, t'arrives, tu tapes 2 heures de philo ou de physique, c'est pas pareil. C'est pour ça, c'est des gens maternels sur ma chaîne, profitez de la maternelle. Même si ça sera un peu bizarre que vous regardez mes vidéos, mais profitez. Ensuite, le professeur angoissé. Aujourd'hui, depuis toujours, je souffre de phobie scolaire. En gros, c'est des gens qui n'aiment pas le milieu scolaire. Je suis extrêmement stressé pour cette nouvelle rentrée. Normale, ça peut être normal. Oui, sauf que c'est moi l'enseignant. Ah ouais, bon, ça c'est clairement ce qu'on appelle le prof victime. Alors je me rappelle putain d'un prof victime que j'ai eu en 5ème, mais c'était le pauvre, je le plains. Bon, moi j'étais pas bordélique, mais les gens de ma classe, clairement, en fait, si vous voulez, au contrôle par exemple, on pouvait se lever, aller à une table, voir nos potes, aller sur notre téléphone, aller ouvrir notre cours, le prof n'osait rien dire. Mais genre, si t'as une phobie scolaire, pourquoi tu deviens prof? Dès que tu quittes les études, fais un autre métier, fais pas prof, enfin c'est bizarre. Ensuite, presque prêt pour la rentrée. Aujourd'hui, je suis prêt pour la rentrée. Toutes mes affaires sont faites depuis quelques jours déjà. Je me repose donc un peu en attendant demain. Mon téléphone sonne, j'ai loupé la rentrée. VDM. En gros, le mec il a tout de prêt pour la rentrée, il dit il est fin prêt pour la rentrée, toutes mes affaires sont faites depuis quelques jours, tu vois, le mec est vraiment dans préparé à l'avance. Le mec a hâte, tu vois, que ça soit la rentrée, et puis au final, le téléphone sonne, trop tard, il a loupé la rentrée. J'aimerais pas louper la rentrée parce que c'est chiant, genre tu sais, c'est le premier jour, c'est important. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de louper une rentrée, je crois. Moi, ma rentrée c'est bien passé, écoutez, surtout genre niveau classe, tout ça, ça va, je me plains pas. Pour l'emploi du temps, c'est un peu chargé parce que voilà, je suis en dernière année terminale S, on va dire que l'emploi du temps, c'est plus l'emploi du temps de 6ème quoi, normal. Mais sinon ça va, écoutez. Ensuite, des enfants, quel enfant? Aujourd'hui, je suis animatrice, coordinatrice pour les nouveaux rythmes scolaires. Et depuis la rentrée, je n'arrive pas à arrêter les insultes, bousculades et bagarres physiques entre Sandrine, Jordan, Joachim et Laurine. Ce sont les 4 encadrants des enfants. VDM. Ah oui, d'accord. Ok, donc en gros, normalement, les disputes, c'est entre les élèves, là, sauf que c'est entre 4 adultes qui sont encadrants des enfants. J'aimerais pas être dans cette école maternelle, je sais pas trop quoi, parce qu'imagine si c'est les profs qui se disputent et qui sont pas sérieux, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon sur la Garonne, c'est le moteur sur la voiture. Putain, j'ai inventé une citation, je sais pas si c'était bien en vrai, mais c'est pas mal. Ensuite, à un jour près, aujourd'hui je me prépare sereinement pour la rentrée scolaire qui a lieu demain, quand je reçois un message du collège m'affirmant que non, il ne donnait pas le lundi, la rentrée c'était ce matin, je suis prof, VDM. Ok, donc en gros c'est un prof et il a cru que le lundi il y avait pas cours et que c'était le mardi. Le prof appelle comme un con et dit c'est quand la rentrée? C'était ce matin. À quel moment t'as des profs qui sont perchés à ce point là? Genre des profs perchés il y en a, tu vois, mais à ce point là c'est chaud. Ensuite, les inspecteurs font aussi leur rentrée. Aujourd'hui, enseignant de stagiaire en CE1, j'apprends que je serai inspecté le lundi après-midi, jour de la rentrée, VDM. Alors salut les inspecteurs, je pense que vous avez déjà vu dans votre classe, un jour il y a un mec ou une meuf qui est dans la salle en mode...
et qui vous fixent, enfin qui regardent le cours. C'est des inspecteurs en gros qui sont payés, enfin qui sont là pour vérifier si le prof fait bien son cours, s'il suit bien le programme, tout ça. Et pour un prof c'est vraiment hyper important la journée d'inspection. Et donc en gros là cette personne, ce prof a son jour d'inspection le jour de la rentrée. Genre tu viens, c'est la rentrée, tu te fais inspecter direct. Mais les profs ils ont pas trop de chance non plus. Ça c'est comme les élèves le jour de la rentrée ils ont des contrôles ou des DM. Putain ça c'est de la merde, au lycée ça arrive hein. C'est nul, c'est pas juste. Ensuite on poursuit avec le rectorat vous met au défi. Aujourd'hui en tant que nouveau professeur j'attends toujours que le rectorat me communique mon affectation qui peut se faire au collège ou au lycée. En gros le mec est professeur mais il attend qu'on l'affecte, qu'on le mette dans un lycée ou un collège. C'est ma première année d'enseignement donc je n'ai aucun cours de préparé. Ma rentrée est mercredi, VDM. Non en fait le mec il était pas prêt tu vois qu'on l'affecte dans un établissement. Du coup c'est dit bon on a le time hein. De toute façon je suis au chômage depuis pas combien de temps mais pas dans un lycée. On a le temps. Le mec avait la rentrée un mercredi, il n'a absolument rien fait, il n'a aucun cours. Mec tu as quelques jours pour faire un programme d'un an, franchement bonne chance. Et bonne chance aux élèves aussi qui vont avoir des notes pas très bonnes. Putain moi en parlant de notes les gens faut vraiment que j'assure cette année. Genre là cette année j'ai le bac, là ça rigole pas quoi. Putain la dernière année de terminale le bac s'il te plaît. Ensuite, mais qui êtes-vous? Aujourd'hui au lycée j'ai voulu entrer dans la salle des profs. Désolé cette salle est interdite aux élèves, sortez. M'a dit un des professeurs, je suis enseignante et c'est ma première rentrée. Cet homme était mon tuteur VDM. Non mais c'est chaud de pas se faire respecter comme ça. Alors t'es prof, t'arrives. Non mais dégage, c'est interdit aux élèves. Non mais je suis prof, tu dégages. Je suis prof, dégage. Putain ce genre de moment gênant quand même. Moi ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que là on peut rigoler, on peut se moquer des profs pour une fois. Hein, parce que les profs ça y va de nous mettre des punitions, nous faire des contrôles surprises, tout ça. Hein, voilà, je n'ai pas d'argument. Ensuite la cloche fantôme. Aujourd'hui informaticien dans un collège, je dois mettre à jour la sonnerie via un logiciel. Le stress monte lorsque la veille de la rentrée la cloche ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce qui se passe jusqu'au moment où je me rends compte qu'on est mercredi après-midi. VDM. Ah ouais donc en gros ça c'est le mec qui gère la sonnerie et il se rend compte il est mercredi après-midi, il se dit putain mais c'est bizarre là on avait de la rentrée ça sonne pas, ça marche pas. En même temps non, mercredi après-midi y a pas cours du coup ben ça sonnait pas. Et d'ailleurs en parlant de sonnerie faut en parler. Parce que dans mon lycée je sais pas c'est quoi le délire mais ils ont décidé de changer les sonneries tu vois. Ils ont pas mis un petit drink ou un nanana. Faut qu'ils te mettent un espèce de musique tu sais pas d'où ça sort hein, un morceau de rock totalement random et puis on te met ça. C'est plus du tout une sonnerie quoi. Ensuite j'ai pas envie d'aller à l'école. Aujourd'hui j'observe Karine qui refuse de préparer son cartable pour la rentrée des classes et qui claque les portes en répétant que non elle n'ira plus au lycée et que les cours sont nuls. Karine, ma mère, 45 ans, prof, VDM. Ah ouais non mais là c'est chaud. Genre là c'est là normalement c'est pas les profs qui devraient avoir cette réaction. Karine écoute je vais te remettre dans le droit chemin. Tu vas faire ton sac, tu vas ouvrir ta porte, tu vas pas la claquer, tu vas aller au lycée, tu vas faire cours. Attends il y a des élèves qui sont impatients de travailler là. Le pire c'est que le mec c'est sa mère qui est comme ça. Genre c'est absolument pas motivant. Tu te lèves le matin tu vois que même ta mère qui est prof est dégoûtée d'aller en cours. T'as pas envie d'y aller non plus en fait. Ensuite, il est où le barbu de l'année dernière? Aujourd'hui c'est la rentrée. Pour l'occasion je me suis rasé alors que mes élèves m'ont toujours vu barbu. En allant chercher mes CE2 pour l'entrée des classes, l'un d'entre eux me dit maître, sans ta barbe on dirait un adolescent de 16 ans. J'ai 29 ans, VDM. J'ai l'impression que j'étais en CE2 il y a hier, ça passe trop vite. Bref j'imagine bien tu sais les petits CE2 en mode maître on dirait wesh t'as 16 ans sans ta barbe. Putain j'arrive plus à faire la voix de Kikou. Ça c'est un peu quand même un prof victime. Genre tu te fais victimiser par un gamin qui est en CE2, ça fait mal hein putain. Mais bon surtout quand t'as 29 ans et qu'on te compare à un gamin de 16 ans, je pense que ça fait mal, ça te fait mal hein que tu dis ah putain, enlevez-moi cette épée en plein cœur. Ensuite, on cherche toujours le petit David. Aujourd'hui, la première rentrée en tant que professeur principal. Je fais lire la charte de laïcité à mes élèves. Ah oui, ça putain, ça casse les... Bref, à chaque rentrée, il faut qu'on lise le règlement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut le lire, on s'en fout, on retient pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien, genre vraiment. Donc, où il est écrit qu'aucun signe ostentatoire ne doit être porté à l'école, voile, croix, étoile de David, tout ça. Bon, ça, c'est la laïcité. Un élève me demande alors très sérieusement, madame, c'est qui David? VDM. Ah oui, mais... En gros, l'étoile de David, c'est un signe religieux, si vous voulez. Genre, ça s'appelle comme ça. Et puis l'élève a cru qu'on parlait d'un David, d'un mec dans la classe qui s'appelle David. Ouais, mais c'est qui David, monsieur? Enfin, madame plutôt. En plus, c'est que j'imagine absolument la situation, tu vois. Genre, le mec me pose la question comme ça, très sereinement. Genre, c'est très bizarre. Ensuite, le chapitre sexy. Aujourd'hui, rentrée des classes, probabilité de trouver une petite culotte dans son livre de physique chimie, 0,01%. Et pourtant, VDM. Non, mais tu imagines, c'est la rentrée, tu sais, c'est là où, genre, tu connais pas tout le monde dans ta classe, les profs et tout, faut se faire, enfin, pas bien voir, mais c'est là que les premières impressions se font. Là, tu sors ton livre de physique chimie, tu l'ouvres et t'as une putain de culotte dedans, mais surtout la probabilité pour que ça arrive, tu sais, non, il faut que ça t'arrive, tu vois. Bon, ça, c'est pas le genre de truc qui m'arrive, heureusement, quand même, heureusement. Ensuite, on dit oui, Titi. Aujourd'hui, comme chaque année depuis la maternelle, ma mère a tenu à me photographier pour mon jour de rentrée. J'ai 35 ans et j'ai dû prendre la pause devant le lycée où j'enseigne. VDM. Oh non, mais oui, mais encore quand t'es jeune avant la rentrée, tu peux te prendre en photo, tu vas pour avoir des petits souvenirs, mais quand t'as 35 ans et que t'as ta mère devant qui te prend en photo avec tous les élèves qui te regardent en mode attends, mais c'est notre prof ça, le mec qui se prend en photo par la vieille là. Au fond, on n'est pas les pires parce que quand ils pensent, t'as vraiment des profs, tu vois, ils ont vraiment des situations dans leur vie à leur rentrée qui sont assez gênantes hein, quand même. Ensuite, la liste traumatisante. Aujourd'hui, j'ai fait ma rentrée en tant qu'enseignante. Une petite fille que j'avais déjà eu dans ma classe l'année dernière a pleuré devant les listes en constatant que je serais sa maîtresse cette année. Oh,
VDM, ah ouais, mais ça oui, c'est VDM ça, putain. T'imagines, putain, ça va faire mal quand t'es un prof et que tu vois que les élèves pleurent parce que c'est toi le prof qu'ils ont. C'est sûr que les profs, tu vas t'étaper pendant un an. Et si t'as un prof de merde, clairement, ça peut pas te niquer l'année, mais avoir des mauvaises notes, tu vas pas être motivé. Ensuite, l'année ne fait que commencer. Aujourd'hui, professeur d'art plastique dans un nouveau collège, je fais l'heure de rentrer avec une classe de 4ème. Je leur demande s'ils savent ce qu'est un croquis. Les doigts se lèvent. Une sorte de camembert, un espèce de chien. L'année va être longue, VDM. Ah ouais, non, mais là, déjà, un croquis, c'est un. Non, mais un croquis, c'est un art plastique. Et là, il y en a un qui te sort un espèce de camembert. Ok, le rapport, mec. Et le pire, c'est un espèce de chien, une espèce de chien. Je sais pas sur quelle classe de 4ème t'es tombé là, mais t'es tombé sur des 4ème, genre une classe assez chelou, hein. Les nouveaux jobs à la mode pour 2017. Aujourd'hui, je lis les fiches de rentrée que j'ai fait remplir à mes élèves. J'ai donc une future esthéticienne et une future sage-femme parmi mes élèves. VDM, ah oui, alors là, tu vois clairement, ouais. C'est vrai qu'à la rentrée aussi, on fait des fiches, genre de présentation à des profs, ça sert pas à grand chose, je trouve, mais bon, hein. Ça leur fait gagner du temps, ils font pas cours, ils sont contents. Mais bon, toi, encore une fois, t'as une classe très bizarre, genre une classe un petit peu de gens pas très intelligents, parce que esthéticienne, genre, non, c'est esthéticienne, pas esthéticienne, genre. Et sage-femme, ah non, c'est sage-femme, pas sage-femme. Sage, enfin bref, c'est. Ouais, une classe très bizarre. Ensuite, alerte info rentrée. Un handicapé roule sur un enseignant. Aujourd'hui, rentrée des classes dans mon université. Il faut disposer les tables et les chaises. Et c'est le chaos pour gérer le nombre d'éléments nécessaires à chaque groupe. Un professeur m'a dit, au moins, grâce à vous, on fait l'économie d'une chaise. Normal, je suis en fauteuil roulant. VDM. Oh non, mais ce genre de prof, quoi. Ah non, mais c'est totalement méchant. Genre, tu sais, t'as un mec qui est handicapé en fauteuil roulant et le prof il dit, ouais, trop bien, grâce à toi, on fait l'économie d'une chaise. Ouais. Ensuite, merci monsieur le ministre. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Étant professeur nouvellement titularisé, j'attends désespérément un mail pour connaître mon affectation de dernière minute. En gros, c'est un prof qui a pas eu d'affectation, elle a pas encore eu de lycée ou de collège à aller travailler. Et elle attend un mail pour lui dire dans quel établissement elle va aller travailler. Et le seul mail qu'elle reçoit, c'est bonne rentrée de notre ministre, VDM. En gros, c'est le ministre qui respecte pas. Bonne rentrée. Tu dis bonne rentrée, oui, mais attends, mais tu me dis bonne rentrée, mais je suis au chômage, genre j'ai pas d'établissement. Bonne rentrée, tu te démerdes. Bon voilà, on en a terminé avec ces VDM, c'est bon, on a bien rigolé, on va arrêter de parler de profs maintenant, c'est bon, les profs on va se taper pendant un an là, donc c'est tout. Avant que vous partiez, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, et si je vois qu'il y a 5000 likes, je ferai d'autres vidéos de ce genre avec des VDM, si ça vous plaît, ça pourrait vraiment être plutôt cool. Donc voilà, écoutez, je compte sur vous. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça prend 2 secondes et ça me fera super plaisir. Comme d'hab, je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc si c'est le cas, écris dans les commentaires le mot rentrée, parce que voilà, bon, bah, c'est la rentrée, comme ça je ferai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour louper aucune prochaine vidéo, j'en fais toutes les semaines, ça te permettra vraiment de rien louper, donc abonne-toi, rejoins-nous, on t'attend. Et si tu veux m'aider et me faire plaisir, n'hésite pas à partager ma chaîne ou mes vidéos à tes potes à qui tu veux pour leur montrer toutes ces VDM, ces trucs marrants, tout ça. Ça peut leur plaire et ça me fera super plaisir, donc merci beaucoup. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tip Fun, bye tout le monde.